Yo les bros, bienvenue sur Spatule-Bro, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Aohashi, qui est l'autre coup de cœur de cette saison, qui a malheureusement pas grand chose à offrir, faut le dire. Aohashi épisode 5, et encore une fois, putain, mais j'adore, mais oui, mais c'est ça. Là, on est dans l'esprit shonen, là. Là, on y est, esprit shonen, avec le côté un peu social, avec un héros qui a de vraies motivations, qu'on prend le temps d'explorer. J'adore, j'ai kiffé cet épisode. Ah, j'ai eu mon petit moment émotion, j'ai eu mon petit moment frisson, j'ai fait c'est con, c'est même déjà vu, en vrai, ce qui se raconte là-dedans, mais ça fonctionne. On est vraiment, et c'est ça que je trouve que j'ai bien senti le truc, c'est qu'on est vraiment dans l'espèce de... un Rocky du football, en fait. On est dans un Rocky du foot, avec le héros qui a pas de thune, qui vient d'un milieu modeste, qui vient d'un village modeste et qui a priori n'a pas le droit de rêver, mais qui rêve quand même, qui porte en lui finalement les espoirs et les attentes de ses amis et surtout de sa famille. Là on explore beaucoup dans cet épisode sa relation avec sa mère qui depuis le début se saigne aux quatre veines, comme on dit, pour élever ses enfants, tu vois, un peu mère célibataire, mère courage, tout ça. Et puis qui, au moment où elle voit que son fils commence à percer dans la voie dans laquelle il rêve d'aller, elle s'en veut parce qu'elle a lâché genre « Oh non, le football va m'enlever mon fils ». Elle lui a laissé comprendre, sans faire exprès, qu'elle n'approuvait pas en fait tout ce qu'il avait fait, qu'elle le soutenait pas. Alors qu'en fait c'était tout le contraire, c'est juste qu'elle a un peu pensé à elle sur le côté en disant « Ouais, putain, mon fils va s'en aller, mais en même temps, tant mieux parce que finalement mon rôle de mère c'est de le soutenir ». Mais oui, mais ça existe des parents qui soutiennent leurs gosses. J'en ai entendu parler une fois. Donc on a tout cet épisode qui est plutôt bien fait en vrai. C'est pas trop niais, c'est pas trop tire-larme. Je trouve que c'est fait avec une certaine justesse, avec une certaine pudeur. Alors qu'il y a beaucoup de mangas, bon j'en ai pas en exemple, qui auraient fait un truc tire-larme de ouf. Bon à la fin ça chiale, évidemment. Ça chiale digne, tu vois. C'est pas ça chiale en mode... Ça en fait pas des caisses. Ça fait monter la sauce. Le Hachito qui essaye de faire bonne figure, tu sais, il est ému, il va quitter ses potes et tout. Il est content de voir que les gens le soutiennent, mais il fait non, je vais rester, je vais leur donner le sourire, pour leur montrer que je suis content, je vais pas faire genre je suis triste ou mélancolique de partir ou quoi que ce soit. Il faut que je fasse bonne figure jusqu'au bout, il essaie de faire bonne figure, tout comme sa mère qui fait bonne figure de tout le long du truc, ose pas dire à son fils qu'en fait elle le soutient et tout, mais en fait elle fait tout pour le soutenir, parce que là tu passes des heures au téléphone pour avoir les explications, elle passe 6 mois à économiser pour lui payer des crampons et lui donner de la thune pour qu'il puisse vivre là-bas et tout. Donc l'histoire est géniale. J'aime l'idée d'avoir un héros de shonen un peu neketsuesque, même si c'est sportif, ça reste neketsuesque à fond, qui part de rien. J'aime bien ça. Le gars est pas spécialement doué, il a pas un talent incroyable, il a des qualités, il a un potentiel, mais c'est pas le fils d'eux, c'est pas le miraculé qui a un don incroyable, il vient d'un milieu défavorisé, et le gars en gros sa motivation c'est ouais, faut mettre la daronne à l'abri. Mais trop bien, le gars il dit, j'ai trouvé la scène trop bien. Bon, c'était attendu, mais j'ai trouvé la scène trop bien. Quand il est au téléphone, il fait ouais, en fait, moi, mon but, c'est d'offrir la belle vie à ma mère. Et puis en fait, vu que je suis un con, j'ai aucun autre moyen que par le foot de réussir à gagner de l'oseille pour la mettre bien, tu vois. Donc j'ai bien aimé cette motivation-là. C'est pas juste hey, j'aime le foot parce que le ballon c'est mon ami, c'est non, il y a du réel derrière. Donc le héros, il va avoir une pression incroyable sur les épaules. Il va devoir arrêter de... C'est pas juste... Il a pas juste un rêve, c'est que de ce rêve dépendent des gens derrière lui, si tu veux. Et du coup, il se sent redevable des gens qui l'ont poussé, qui l'ont accompagné, et notamment sa mère et son frère, pour qu'il ait une chance de réaliser son rêve. Donc c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode, même s'il se met à chialer comme un... Comme je sais pas quoi, il se met à chialer comme un gamin à la fin, parce qu'on lit la lettre de sa mère. Après, il chiale plus, il est déter, il est focus. Le gars, c'est bon, c'est fini là maintenant. Je suis concentré. J'ai réglé l'histoire avec ma mère, je sais qu'elle me soutient et tout. Maintenant, je regarde droit devant et je vais réaliser mon objectif, j'en ai rien à foutre. Si je deviens pas le prochain Zizou, le prochain Cristiano Ronaldo, le prochain Messi, bon, du Japon, miskin, tant pis pour lui, mais quand même, si je deviens pas le prochain Messi, au prochain Cristiano Ronaldo, c'est que j'ai foiré ma life, il n'y a aucune raison, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc là, ça va être super intéressant de voir l'aspect, au-delà de l'aspect dépassement de soi, l'aspect doute, l'aspect pression qu'il va avoir sur la tête, parce que regarde, moi, le seul manga autre de foot que je connais vraiment bien, entre guillemets, c'est Captain Tsubasa. Quand Captain Tsubasa, il perdait, c'est juste qu'il avait pas envie de perdre. S'il perdait, en vrai, ça n'avait pas vraiment de véritables conséquences sur sa life. Là, il y a vraiment
en cas de défaite, en cas d'échec, il y a de vraies conséquences derrière. Ce qui va décevoir des gens, même si sa mère lui dit qu'il ne le décevra jamais, mais quand même, il va décevoir des gens, en tout cas, il va avoir l'impression de décevoir des gens. Il porte une responsabilité. Voilà, c'est un peu le Mark Landers dans Captain Tsubasa, et c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent Mark Landers, parce que Mark Landers, lui, il a une vraie galère, il doit gagner, il a un vrai but, c'est pas juste vas-y, de toute façon, je suis un gosse de riche et je me fais coacher par un ancien international brésilien qui saute ma mère probablement pendant que mon père est en mer. Ça, je suis sûr que ça est arrivé. Donc là, il y a un truc, vas-y, c'est la street zère, il faut s'en sortir. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect-là de cet animé, et franchement, c'était beau. Franchement, j'ai failli chialer. Si j'avais eu un cœur, j'aurais chialé. J'ai fait putain, c'est beau avec la musique, avec la mise en scène et tout. Voilà, donc j'ai franchement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une fois qu'il sera à Tokyo, comment il va s'en sortir. Il va très certainement devoir faire face encore à ce côté lutte des classes, parce qu'on se foutait de sa gueule à cause de ses pompes pourries. Genre ouais, t'es un pecno, t'as rien à foutre là, t'as pas ta place là. Il va devoir encaisser ça et quand même aller de l'avant. Ça va être incroyable. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Aoashi. Et franchement, je trouve aberrant qu'on n'en parle pas plus de cet animé, parce que franchement, toutes les merdes qu'il y a cette saison, il y a 2 pépites incroyables, t'as Spy Family et Aoashi, et on n'en parle pas plus que ça. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les youtubeurs manga là? Faites votre taf un petit peu. Je peux pas tout porter sur mes épaules tout le temps, j'ai mal au dos à force de porter ce putain de game sur mes épaules là. Ça suffit, je suis vieux maintenant, faut prendre la relève un peu là. Oh, y a pas quoi une piste dans la vie là, parlez d'autre chose un peu les gens là. Bon bref, sur ce, je vous dis à bientôt, pouce bleu, abonnement, commentaire comme d'habitude, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.